Dans cette vidéo, il sera question du tombeau de la Vierge Marie. Au vu des indices laissés par Béranger Saunière et du curé Antoine Bigoud, les reliques de la Sainte Vierge se trouveraient dans la crypte de l'église de Rennes-le-Château. Voici une reproduction de la stèle de la marquise de Blanchefort, gravée par le curé Antoine Bigoud. Comme vous pouvez aisément le constater, elle comporte de nombreuses anomalies. Cette stèle se trouvait dans le cimetière de Rennes-le-Château avant que Béranger Saunière ne s'efforçât de la détruire. Mais avant sa disparition, des copies de cette stèle avaient été faites dont une reproduction parut dans un bulletin de la César en 1906. Nous allons juste nous intéresser ici, aux 3 premières lignes de cette épitaphe, et à la clé mort épée. Le décodage complet se fera dans une autre vidéo consacrée exclusivement à cette stèle. Les 2 premières lettres, C et T, correspondent à l'abréviation de cantique. La lettre M, isolée sur la première ligne, renvoie au Magnificat, qui n'est autre que le cantique de Marie. Si J se traduit par « ici est enterré ». Marie de Nègre d'Arles se réfère aux Saintes Marie de la Mer et à la Vierge Noire. De plus, on ne met jamais le rang social sur une épitaphe, ici en l'occurrence le mot « noble ». On aurait dû mettre le terme de marquise à la place. De ce fait, nous pouvons ainsi lire « Ici est enterrée la noble et magnifique Marie des Saintes Marie de la Mer ». Il y a 4 lettres écrites en minuscules formant le mot « épée ». Il y a aussi 4 lettres qui ont été interchangées par une autre, et qui dévoilent le mot « mort ». Ces 2 termes, mort et épée, nous renvoient à la crypte seigneuriale située sous l'église. Il faut savoir que les tombes des seigneurs avaient pour habitude d'avoir une épée gravée au-dessus de leur tombeau. Allons rendre visite maintenant à la statue de la Vierge qui se trouve dans le jardin de l'église. Béranger Saunière aménagea dans ce jardin une zone dédiée exclusivement à la Vierge Marie. Elle se trouve être ainsi la première personne qui nous accueille lors de notre visite de l'église de Rennes-le-Château. Plusieurs éléments dans ce décor nous interpellent. Commençons par la couronne de Marie. Elle est inhabituelle dans sa représentation. Elle ne porte pas ce genre de couronne. Ceci pouvant ainsi nous indiquer que Marie se trouve bien à Rennes-le-Château. Concernant le pilier sur lequel repose la statue de Marie, celui-ci a été mis à l'envers. La croix, ainsi que l'alpha et l'oméga se retrouvent inversés. Le monogramme situé en bas nous indique bien qu'il s'agit de la Vierge Marie. Une dalle se trouve au pied de la statue. Elle comporte l'inscription « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Cette citation fait référence à l'histoire de la sœur Catherine Labouré, née le 2 mai 1806 et décédée le 31 décembre 1876. Elle a fait part, à son confesseur le père Aladel, des apparitions de la Vierge Marie qu'elle dit avoir eues en juillet, novembre et décembre 1830. Cet événement est à l'origine de la médaille miraculeuse, qui est diffusée en plusieurs millions d'exemplaires en quelques années. C'est sans doute pourquoi Béranger Saunière, sachant que ces apparitions sont fausses, du fait que la Sainte Vierge est inhumée comme simple mortelle dans sa crypte, appose l'inscription pénitence sur le dessus du pilier. De plus, cette dalle était alignée avec la dalle des chevaliers. Cette dernière avait été placée au pied de la croix du calvaire. Ainsi, un subtil jeu de miroir s'opérait. Enfin, entre la dalle des chevaliers et la dalle de la Vierge Marie, une grille était scellée dans le mur sans aucune raison apparente. Ceci nous renvoie à la découverte d'Alain Féral, qui avait constaté une 2e église à ciel ouvert, accolée à l'église en pierre. Tous les éléments émanant de l'église tels que le pilier de la Vierge, ainsi que la dalle des chevaliers avaient été mis intentionnellement à l'envers dans le jardin de l'église. Nous montrons alors que cette église à ciel ouvert n'est autre que la représentation du sous-sol de l'église de Rennes-le-Château. Dirigeons-nous maintenant vers le cœur de l'église de Rennes-le-Château. Marie-Madeleine qui se trouve dans le bas-relief, nous donne l'impression de regarder la Vierge Marie. Si nous scrutons plus en détail le bas-relief, on s'aperçoit que Marie ne regarde pas la croix, mais bien la Vierge Marie. Regardez l'ombre qui émane de la tête de Marie-Madeleine. Elle sort véritablement du cadre, alors que les autres éléments du bas-relief n'y sortent pas.
On peut mieux s'en apercevoir en se mettant en face de Marie-Madeleine. De plus, il y a encore ici, une allusion avec l'alpha et l'oméga. La Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, et Marie-Madeleine qui, elle, est au pied du crâne. Dans la station 1, du chemin de croix de l'église de Rennes-le-Château, Ponce Pilate est représenté de manière non conventionnelle. Ce qui peut nous laisser suggérer que derrière le voile, se cache le personnage de la Vierge Marie. D'autres éléments mériteraient de s'y attarder, mais arrêtons-nous là pour le moment. Ainsi, en ayant trouvé un tombeau dans la crypte de l'église, en l'occurrence celui de la Vierge Marie, Béranger Saunière est parti en mission afin de retrouver le véritable Graal. Car à partir de ce moment, la légende des Saintes Maries de la Mer lui est apparue comme étant une réalité.